Bonjour à vous, je me présente Lauralie Tanguy, j'ai 18 ans et avec mon collègue Étienne Bélanger, j'ai lancé Les Ensembles Cados, une entreprise qui propose des boîtes prêtes à envoyer avec des produits locaux. Donc, ça fait un peu plus de 1 an et demi qu'on fait ça. Donc, d'où vient le projet? Étienne et moi, on avait participé en secondaire 5 à une expérience entrepreneuriale dans 2 entreprises différentes. Puis tous les deux, on avait vraiment eu un coup de cœur pour les produits locaux et l'entrepreneuriat. On savait pertinemment qu'on veut travailler ensemble, mais pas trop de la même manière. Donc, après un petit brainstorm, on s'est dit qu'on ne voulait focuser sur quelque chose qui avait les produits locaux comme essence. Et on en est venu au bois de cadeau parce que c'était quelque chose qui était extrêmement simple à faire. Puis après une petite étude de marché, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas dans notre région géographique au Québec. Donc, c'était vraiment un bon marché à exploiter. Ça a bien tombé parce que quelques mois plus tard, la COVID a débuté, puis il y a eu un gros boom pour l'achat local. Donc, on était à la bonne place au bon moment. On peut aussi dire que l'achat local est toujours aussi grandissante au Québec. 70% des consommateurs disent faire un effort conscient pour choisir une option québécoise. Donc, entre un produit qui est ailleurs et un produit québécois, il y a une certaine valeur ajoutée qu'il y a au Québec. Donc, nous, on est très, très fiers de dire que tous les produits viennent soit de produits d'entreprises québécoises ou qui sont faits au Québec à 100%. Donc, ça se compose en 3 sections de notre offre. Donc, on a les boîtes prêtes à envoyer, qui sont soit des boîtes à thème, donc boîtes café, cocktail, des boîtes gourmandes, comme vous pouvez voir à l'écran, ou des boîtes bien-être, donc qui répondent à 3 offres différentes, mais relativement avec le même segment de marché. Donc, femmes, je vous dirais 20-30 ans. Avec Noël qui s'en vient, vous devez aussi vous douter que l'offre corporative est en feu. Donc, notre mantra, c'est sauver du temps aux leaders d'ici, parce qu'on sent à quel point les entrepreneurs n'ont pas toujours le temps de gérer les cadeaux d'employés et tout. C'est beaucoup de logistique, surtout avec une grosse équipe. Donc, nous, on prend ça en charge. On va faire une soumission à l'entrepreneur et à partir de là, si c'est accepté, on fait le montage des boîtes, la livraison et on s'assure que tout est bien été de ce côté-là. On a déjà eu notre premier Noël l'année dernière, ça a super bien été. On a plusieurs gros clients qui reviennent cette année et ça va très, très bien dans la recherche, dans la croissance de nouveaux partenaires. On a aussi la section de la boîte Cados qui répond aux clients qui souhaitent une petite coche de personnalisation supplémentaire. Donc, ils peuvent choisir les produits locaux qui sont à l'intérieur de leur boîte, faire une grande variété de produits coup de cœur qui sont soit dans nos ensembles de boîtes prêtes à envoyer ou juste des produits qu'on savait pertinemment qui seraient une valeur ajoutée sur notre site web. Pourquoi investir? L'achat local, ça grandit, puis je ne pense pas qu'on est à arrêter là au niveau de l'économie locale, au niveau environnemental et social. Il y a juste des avantages. Puis en investissant chez nous, on investit aussi dans une 50aine d'entreprises québécoises par année parce que c'est là que viennent nos fournisseurs. Et avec la bourse, on aimerait automatiser la section de la boîte Calos pour permettre aux clients de faire ça beaucoup plus simplement et d'avoir une expérience complète. Bonjour, mon nom est Ayman, je suis étudiant en génie logiciel. Moi, c'est Marie-Philippe, étudiante en administration des affaires, et aujourd'hui, nous vous présentons notre entreprise en démarrage. Saviez-vous que près de 265 millions de tonnes d'aliments comestibles sont jetés chaque année en Amérique du Nord? Le gaspillage alimentaire équivaut à environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est énorme, il faut se mobiliser. La solution, GreenLab. Voici à quoi ressemble notre prototype. GreenLab est un appareil technologique connecté à votre vie quotidienne qui permet de transformer vos aliments non consommés, c'est-à-dire la nourriture qu'on jette à la poubelle, en un fertilisant naturel. Ce petit électroménager de comptoir se fond dans le décor de vraiment n'importe quelle cuisine et révolutionne le compostage à la maison, même en hiver. GreenLab, c'est une technologie efficace, unique de broyage inodore et silencieuse. La cuve peut contenir jusqu'à 4 litres de déchets organiques. Facile d'entretien, la cuve se nettoie facilement au lave-vaisselle, le tour est joué. Simple et rapide, en moins de 3 heures, le compost est prêt. Le résultat, c'est que vous réduisez de 90% le volume de vos déchets et vous obtenez un fertilisant naturel riche en minéraux pour utiliser dans vos plantes ou votre jardin. Contrairement aux autres solutions, GreenLab est un produit intelligent qui détient sa propre application mobile pour pouvoir contrôler votre appareil à distance. Voici la version bêta de l'application mobile que j'ai développée. Pour ce qui est de notre clientèle, on sait qu'elle est très variée, mais on vous présente aujourd'hui un personnage type. Stéphanie, 33 ans, mère de famille de 2 enfants,
Elle a un mode de vie plutôt occupé, je vous dirais, donc elle désire avoir une cuve qui va directement au lave-vaisselle pour simplifier sa vie. Elle est végétarienne et soucieuse de son impact environnemental et c'est très important pour elle. Elle désire composter, peu importe les saisons. Notre clientèle cible demeure en zone urbaine et détient un revenu annuel d'environ 50 000 par année et plus. On le sait qu'il y a environ un potentiel de marché de 1 Green Lab par foyer. Notre modèle de revenu est constitué de vente directe aux consommateurs par le biais de notre site Web à un prix de détail de 250 $ par appareil et 75 $ pour le filtre anti-odeur qui va constituer un revenu récurrent chaque année. D'ici 5 ans, on compte monétiser l'application mobile et je vous dirais début 2024, donc d'ici les prochaines années, on va ouvrir justement notre volet entreprise pour s'implanter dans les restaurants, les cafétérias et les établissements scolaires. Présentement, on a différents compétiteurs, mais ils sont tous plus ou moins en mode production. Green Lab, on va se différencier de 2 manières bien distinctes. La première, l'application mobile. La deuxième, notre faible prix. Pour vous donner une ordre d'idée, nos compétiteurs Food Cycler se détaillent à un prix de 500 $ et Terreau à un prix de 600 $. Bref, le marché écologique au Canada génère plus de 30 milliards de dollars par année. C'est votre opportunité d'investir maintenant. Contribuons au développement durable de demain. Écoutez, travaille quand tu veux, où tu veux, sans engagement à long terme. C'est ça que ça veut dire utiliser TopJobIn. Je me présente, je m'appelle Kendrick Wolf et puis j'ai créé mon application qui s'appelle TopJobIn. TopJobIn, c'est quoi? TopJobIn, c'est une application qui a été créée en réalisant qu'il y avait plusieurs étudiants qui décidaient de tout simplement pas travailler pour pouvoir se focusser sur l'école, faire leurs activités parascolaires ou se concentrer sur leurs activités sociales. Également des entreprises qui ferment leurs portes à cause d'un manque de main-d'œuvre ou qui décident de faire affaire avec des agences de placement qui leur coûtent vraiment, vraiment beaucoup trop cher. Quand tu réalises qu'ils pourraient avoir accès aux étudiants qui sont temporairement disponibles pour faire des jobs pour eux de façon temporaire. Également, les particuliers posent des jobs sur des plateformes non adaptées telles que Kijiji ou Facebook Marketplace pour trouver des gens, ce qui ne permet pas d'optimiser la recherche d'employés fiables qu'un système de paiement efficace. Dans le fond, on commence avec une application à 2 interfaces différentes. L'interface travailleur qui permet aux travailleurs de trouver des jobs rapidement selon leurs préférences et selon leur localisation. Et d'un autre côté, il y a l'interface employeur qui permet de poster des travails et avoir la liste des employés qui appliquent au travail et de les engager efficacement et de les payer à travers l'application. Évidemment, ce qui est cool avec TopJobIn, c'est que tu peux être employeur et travailleur. Tu peux switcher d'interface comme tu veux, comme vous voyez par les petites flèches en haut à droite. Ça permet, que même les étudiants peuvent s'engager entre eux s'ils veulent pour faire des job-in, comme que j'appelle. Le marché cible, évidemment, il y a les étudiants qui sont 1,2 million au Québec. Je suis étonné en âge de travailler. Les entreprises qui se plaignent de manque de main-d'œuvre et qui ont besoin souvent d'employés à la dernière minute. Et la masse que je parle du monde en général, qui peuvent tout autant vouloir trouver un hustle que faire des corvées chez eux, comme peu importe ce qu'ils vont faire, comme nettoyer leur auto, peu importe. La première source de revenus, ça va être les frais sur les transactions, évidemment, quand c'est le temps de payer. Et la deuxième source de revenus, ça va être avec des compagnies qui vont nous payer pour faire de la publicité dans l'application sous forme de cadeaux. Ça va permettre au monde de continuer à travailler dans notre application parce qu'ils vont avoir avantage à faire nos job-in dans notre application, ils vont recevoir des cadeaux. Puis, en gros, on leur dit, si tu travailles, si tu fais de l'argent, nous, on te donne des cadeaux. Ça va leur donner envie de continuer à travailler à travers l'application et non le faire par eux-mêmes. Juste à Montréal, on est 185 000 étudiants. Si on est capable de toucher juste 2,5 étudiants au lancement de l'application, on va déjà commencer avec 4 000 étudiants qui vont travailler avec l'application. Ce qui fait que si on a juste un taux de croissance de 10 %, ça va permettre d'avoir 8 000 utilisateurs en l'espace de 8 mois. Ça, c'est le taux de croissance minimum. Évidemment, Uber, c'est l'applicant d'agence de taxi. Airbnb, hôtellerie, DoorDash, de livraison. J'aimerais ça que TopJobIn soit l'applicant d'agence de placement sans avoir d'employés pour nous-mêmes. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais c'est un concept prouvé en France et en Europe. Les milestones pour les prochaines étapes, ça va être, on veut dans le fond pouvoir launch Malheureusement, Kendrick, oui. Le temps est écoulé. Le 3 minutes est écoulé. Je vais devoir t'arrêter. Dans le fond, moi, mon nom, c'est Alexandre Crève. Je suis fondateur du projet Organise-toi.ca. En gros, mon projet, c'est né d'un devoir oublié en secondaire 1
Puis j'ai eu vraiment très, très peur quand la prof elle m'a dit « Tu peux pas aller le chercher », je l'avais fait. Fait que j'ai dit « Ça n'arrivera plus jamais ». En gros, là, c'est parti de là, c'est parti d'un problème que j'ai eu. Puis après, j'ai commencé à m'organiser. Puis là, après ça, de fil en aiguille, les gens sont venus me voir, m'ont dit « Comment tu fais? Montre-nous comment, tout ça. » Puis j'ai tellement eu de monde qui sont venus me voir qu'à un moment donné, je me suis tanné de tout réécrire, de tout redire, de tout réexpliquer. Puis j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de centraliser l'information. Au début, ce que j'avais fait, c'était un site Internet, puis c'était tout. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on se parle, ma mission reste la même, c'est toujours d'aider les jeunes à vivre une transition facile entre le primaire et le secondaire. Puis ma vision, ma philosophie, c'est vraiment de dire que être bien organisé, ça permet un équilibre dans toute notre vie, là, au niveau physique, psychologique, toute cette sphère-là. Mais depuis 2017, quand j'ai fondé le projet, c'est devenu vraiment autre chose. Là, au début, c'était juste un site web, j'ai échangé avec les gens, tout ça, puis c'était tout. Là, maintenant, c'est rendu un site web, j'ai un livre sur l'organisation, j'ai une boutique virtuelle et je suis en train de concevoir une application mobile. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans le fond, selon une étude que j'ai menée, les statistiques vont parler d'elles-mêmes. C'est quand même l'organisation pour les jeunes, c'est un besoin criant. Là, le besoin est là, comme vous pouvez le voir. Puis, la donnée qui me choque le plus, c'est que 77% des répondants ont affirmé avoir un manque de ressources pour s'organiser. Ça, moi, ça me dit que mon idée, elle est là, puis les gens qui me parlent autour me disent vraiment que l'idée est bonne, que le marché est là. C'est pour ça que mon idée d'application est révolutionnaire. Dans le fond, mon idée d'application, je vais vous laisser la vidéo un peu marcher pendant que je parle, mais c'est que je veux créer un outil que les jeunes vont pouvoir utiliser, jeunes et moins jeunes, là, mais moi, mon marché cible, c'est vraiment les jeunes du niveau secondaire, pour réussir à mettre seulement une plateforme pour les aider à rentrer au secondaire et d'avoir juste une seule plateforme à utiliser. Parce que moi, quand je suis rentré, j'avais 8 plateformes, je me perdais partout. Fait que je pense que je ne suis pas tout seul non plus. Et puis, c'est vraiment d'aider ces gens-là, ces jeunes-là, à s'organiser tout en ayant tout à portée de main. C'est pour ça un peu là, que autant du niveau personnel que familial que scolaire, mon application va venir jouer un peu dans toute cette sphère-là. Puis, dans l'application, là, je vais la faire plus vite, mais il y a un calendrier, tout ça. Puis, c'est ce qui fait que c'est vraiment unique. Au niveau des revenus, bien là, j'ai plusieurs sphères, j'ai des services puis des produits. Fait que ça, c'est pas mal ça qui est bon. Là. Mon plan d'affaires est juste ici, si ça peut vous aider. Donc, bonjour, je m'appelle Chloé Balèche, puis je suis la fondatrice d'Emplo, qui est une entreprise en démarrage. Donc, c'est quoi Emplo? Ça va être une plateforme qui va venir lier les jeunes âgés de 15 à 25 ans qui souhaitent se trouver un emploi et des employeurs qui, eux, souhaitent combler des postes de travail. Tout ça, c'est dans le but de faciliter le processus d'embauche pour les jeunes, mais venir également les éduquer par rapport au monde de l'emploi. On vient répondre à 2 besoins, donc celui des employés potentiels puis celui des employeurs. Donc, au niveau des employés, on vient satisfaire leur besoin d'avoir une indépendance financière grâce à l'emploi. Puis au niveau des employeurs, on vient satisfaire le besoin de main-d'œuvre travaillante et motivée. Au niveau de la visibilité, on est présent à travers les réseaux sociaux, donc on met des offres d'emploi sur Instagram, sur Facebook Jobs, sur Snap, puis également avec le Cégep de l'Outaouais. Donc présentement, on a des affichages sur le campus Félix-Leclerc et Gabriel Roy, ce qui fait un total de 5000 étudiants qui regardent nos offres d'emploi à tous les jours. On met beaucoup d'importance sur l'éducation et le côté humain. Donc, pour concrétiser ces valeurs, on veut rajouter des volets à la facette Emplo pour venir justement rejoindre cette valeur. Donc, par rapport à l'éducation, on veut rajouter un volet éducationnel pour venir informer les jeunes par rapport au monde de l'emploi. Donc, qu'est-ce qui sort de ta paie, qu'est-ce qui rentre, c'est quoi tes droits, etc. Au niveau du côté humain, ce qu'on voulait, c'est, on pense que oui, le CV, c'est important, oui, le côté professionnel, c'est important, mais connaître la personne, dans le fond, en arrière du CV, c'est également très important. Donc, pour permettre aux employés de démontrer leur qualité humaine, on voulait offrir la possibilité de répondre à un questionnaire qui mettrait de l'avant, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, c'est quoi tes valeurs, puis d'en apprendre davantage sur toi. Présentement, on a quelques partenariats, donc avec le Cégep de l'Outaouais pour ce qui est des affichages. Puis, on a également un partenariat avec les étudiants du Cégep. Donc, notre projet a été pris dans quelques cours au Cégep, ce qui fait que là, présentement, on a des cours qui sont en train de travailler sur des facettes d'Emplo. Donc, justement, voici un prototype visuel de ce que la plateforme mobile Emplo pourrait devenir.
En parlant de plateforme, on aimerait devenir une plateforme web, mais également une plateforme mobile. Mais pour l'instant, on est fonctionnel à travers les réseaux sociaux. Par rapport à l'aspect financier, ce qui est intéressant, c'est que présentement, on est dans un tournant financier de Amplo. Donc, au départ, on a décidé d'offrir nos services sous base gratuite parce que ça nous laissait la chance de prendre un peu d'expérience dans le domaine, voir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas, puis évaluer un peu plus le marché. Donc, là, quand on a une base un peu plus solide, on est prêt à passer à la prochaine étape et devenir profitable. Donc, c'est ça. Alors, on va pouvoir avoir la version web de Amplo d'ici l'été 2023. Puis sinon, comme j'ai dit, on est présentement fonctionnel à travers nos réseaux sociaux. Merci. Bonjour, je m'appelle Leila et je suis en entrepreneuriat depuis 2019 auprès de ma compagnie nommée Pelt. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un moment assez difficile qui m'a fait développer un fort besoin d'estime et d'intégration sociale auprès des autres, mais j'arrivais toujours à combler ce besoin quand j'enfilais mes plus belles paires de chaussures. Par contre, plus je grandissais, plus c'était difficile d'avoir des chaussures peu communes à un prix abordable. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait deux principaux problèmes dans l'industrie des chaussures. Un, pas beaucoup d'entreprises offrent la possibilité de donner une touche unique et propre à chacune de nos chaussures. Deux, lorsque l'offre, c'est très limité. Donc, je me suis questionnée à savoir comment est-ce que je pourrais offrir la possibilité aux gens de donner une touche unique et propre à chacun à leurs chaussures. D'où m'est venue l'idée d'offrir un service artistique de personnalisation de chaussures. Notre mission est de faire vivre des émotions inoubliables à nos clients lors de la réception de leur imagination. Et notre vision est d'être la compagnie de personnalisation de chaussures par excellence au Canada. Nos valeurs sont l'honnêteté, la passion, la connexion client, le respect et la fiabilité. Ce qui nous différencie de nos compétiteurs, c'est notre rapidité de service, notre qualité de produit, notre suivi personnalisé avec nos clients, notre image de marque et le fait qu'on n'a pas vraiment de limite de créativité. Donc, il faut savoir que 3 consommateurs sur 4 veulent des produits et services personnalisés. Donc, les gros géants comme Nike, Vans, Adidas ont pris cette opportunité pour vraiment développer leurs produits personnalisables. Ils détiennent présentement 96,9% des parts de marché, ce qui équivaut à 77,8 millions de dollars américains. Par contre, c'est très limité et les consommateurs s'en rendent compte assez rapidement. Donc, ça fait en sorte que les parts de marché risquent de fluctuer d'ici les prochaines années. En plus de ça, le marché des chaussures de sport a atteint 7,7 billions de dollars au Canada en 2021 et risque d'atteindre globalement 66 milliards de dollars d'ici 2027. Donc, on prévoit avoir 110 500 dollars de revenus bruts d'ici 2022 et 182 500 dollars d'ici 2023 grâce à la mise en place d'une équipe artistique, la simplification des opérations par notre site web, l'offre de nouveaux services, les partenariats stratégiques et un circuit de points de vente. Merci beaucoup de votre écoute. Puis, j'aimerais savoir maintenant, voudriez-vous des chaussures Pelt? Bonjour, je me nomme Mathias Kenneth, je suis le fondateur de la compagnie Anecdote. Ce que je vous propose, c'est une application mobile qui te permet de faire de nouvelles activités et de rencontrer de nouvelles personnes. Un peu comme Airbnb, mais pour des activités et des expériences. Ce qui nous distingue, c'est des activités uniques car elles sont organisées par des locaux et qui sont à bas prix, encore une fois, car elles ne sont pas organisées par de grosses compagnies. Mon produit s'adresse aux touristes ainsi que n'importe quelle personne qui veut avoir une nouvelle aventure. Des sites comme TripAdvisor reçoivent 463 millions de visiteurs par mois. Mon produit s'adresserait à tous ces touristes qui sont à la recherche d'aventures uniques. Mon premier marché, ça serait des familles qui bougent comme la mienne. Je peux vous dire que je suis une famille de 5 et on est 3 enfants super actifs, on fait plein de sports et tout ça. Nos parents sont toujours en train de chercher des activités. Puis nos parents dépensent beaucoup d'argent dans ça. Puis je viens juste d'avoir 18 ans. Puis je commence à sortir dans les bars et dans les clubs et tout ça, et mes amis aussi. Puis j'ai réalisé combien de temps et d'argent les gens dépensent là-dedans. Puis je trouvais que c'était comme une super belle opportunité pour créer quelque chose. La source principale de revenus, c'est une commission sur chaque transaction, c'est 3%.
Puis avec un marché total de 380 billions, j'estime être capable d'avoir 1% de ce marché en 4 ans, ce qui vaut à 3,8 billions de dollars. Ces chiffres sont comme basés sur la même trajectoire qu'est-ce que Airbnb a fait. Puis, ouais, c'est ça. Benzène, styrène, acétone. Ces mots ne vous inspirent pas confiance, n'est-ce pas? C'est normal. Ces substances sont jugées comme hautement toxiques et cancérigènes par les organismes de santé. Et pourtant, si vous avez consommé une bougie parfumée, vous les avez certainement respirées. Aujourd'hui, la majeure partie des consommateurs de bougies, comme vous peut-être, n'ont pas conscience de la toxicité de certaines bougies parfumées. Cette toxicité est principalement due à l'usage de paraffine. La paraffine, c'est une graisse dérivée du pétrole qui sert de cire pour la fabrication de bougies et dont la combustion est fortement toxique. Comme il s'agit de la matière première la moins chère pour la fabrication de bougies, les bougies à base de celle-ci inondent le marché. Néanmoins, on trouve des bougies à base de cire naturelle, et heureusement si je puis dire, mais certaines utilisent des fragrances qui, elles, sont issues de la pétrochimie. Vous comprendrez qu'il devient alors difficile de trouver une bougie qui soit saine. Le problème est clair, les bougies existantes sont néfastes pour la santé car la plupart de leurs composants sont issus de la pétrochimie. Alors aujourd'hui, comment pourrions-nous permettre aux amateurs de bougies d'avoir accès à un produit sain, atypique et éco-responsable? Bonjour, je m'appelle Capucine Vaillant et je suis cofondatrice des Bougies Windle. Les Bougies Windle proposent des bougies faites à base de cire de soja naturelle, de fragrances naturelles, d'une mèche en coton et c'est tout. Pas de stabilisateur, d'additifs, de trucs machin chouette dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Vous l'aurez compris, chez les Bougies Windle, nous avons à cœur de produire la bougie la plus saine du marché. Mais nous pensons que ce qui est sain pour nous doit l'être pour la planète. L'année dernière, à Montréal, 15 000 tonnes de verre qui devaient être recyclés ont finalement été ensevelies car la ville manque d'infrastructures pour les traiter. C'est pourquoi, chez les Bougies Windle, chacune de nos bougies est coulée dans une ancienne bouteille de vin que nous récupérons auprès des restaurateurs montréalais. De là vient notre nom, Windle, qui est la contraction entre wine et candle. Actuellement, la production d'une bougie nous coûte entre 4 et 6 $, ça dépendamment du parfum et sans compter la main-d'œuvre. Nous la vendons au prix de 37 $ et elle sera disponible sur notre site web et à travers un réseau de détaillants. En 2020, la vente de bougies en Amérique du Nord s'élevait à 690 millions de dollars, dont 35 millions au Québec. Ce marché est en pleine expansion avec une croissance de 8% par an. Après 8 mois de recherche et d'expérimentation, nous sommes maintenant en mesure de produire une bougie saine et durable. Pendant cette période, plus de 70 prototypes ont été vendus sans communication ni réelle démarche de vente de notre part. Notre équipe est composée de Camille Dufort et moi-même, tous deux cofondateurs et étudiants au HEC en spécialisation entrepreneuriat. D'ici 5 à 10 ans, nous voulons mettre fin à la présence de bougies toxiques sur le marché, tout en incitant les entreprises à, comme nous, se tourner vers une économie plus circulaire. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de conseils, mais aussi de financement, afin de pouvoir investir dans des équipements nous permettant de traiter une quantité plus importante de verre. Alors, benzène, styrène, acétone, nous devons supprimer ces substances de nos intérieurs et agir contre ces tonnes de verre ensevelies chaque année. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Florence Carrière, je suis fondatrice de l'entreprise Flo's Cupcakes. Donc, pour commencer, je peux pas changer. OK, pour commencer, je vais vous parler d'une émotion, la nostalgie. Donc, c'est quoi la nostalgie? C'est une émotion qui est ressentie, qui nous rappelle des sentiments chaleureux et réconfortants de notre passé, qui nous aide à se sentir mieux face aux moments stressants du présent et l'incertitude de notre futur. Donc, comme on l'a vu la dernière année avec le COVID-19, c'est un moment qui a amené beaucoup d'insécurité dans nos vies. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a plusieurs entreprises qui utilisent le rétro-marketing pour évoquer le sentiment de nostalgie chez leurs consommateurs. Parce que si on est capable de faire évoquer le sentiment de nostalgie à travers nos produits, l'attachement émotionnel par rapport à la marque et le client est beaucoup plus fort. Donc, pour vous parler de mes cupcakes, c'est le produit, les cupcakes, plus particulièrement des cupcakes gastronomiques. Donc, on offre des cupcakes qui sont remplis soit d'une ganache, d'un caramel ou une crème au beurre. Donc, on a un saveur exclusif à chaque mois. On a des ingrédients aussi utilisés de qualité et on remplit la demande du B2B pour les événements corporatifs. Qu'est-ce qui nous distingue de nos concurrents?
On a un service de prêt à commander, un service rapide de livraison rapide qui est très accessible et facile aux clients. On offre une grande variété de saveurs à choisir sur notre menu et nos prix sont très abordables, donc on essaie d'être accessible pour tout. Notre positionnement vis-à-vis de nos compétiteurs directs et indirects, si on regarde nos compétiteurs directs, donc eux qui vendent les cupcakes, sont souvent des pâtisseries fines. Donc, il n'y a vraiment pas de marque qui se rapproche de la restauration rapide, plus Mr. Puffs, Cheeky Churros. Donc, moi, je veux me positionner là par rapport à ma marque et aussi offrir bas prix restauration rapide comme attribut de marque. Donc, pour notre marché cible, c'est principalement des femmes. Donc, on a 67 % c'est une clientèle féminine. Il y a 24 % qui viennent de nos fidélités clients. Donc, il y a environ 1 sur 4 de nos clients passent une commande à nouveau. Et il y a un 5 % qui vient de notre clientèle B2B. Nos objectifs visés pour la prochaine année, évidemment, 2021, c'était notre première année de démarrage. Donc, on a une première année d'opération, on a fait la conceptualisation de notre site web. 2022, on vise une croissance des ventes, un objectif visé d'augmentation de 25 % des ventes de 2021. Et finalement, 2023, gros objectif, on vise un pignon sur rue, donc l'ouverture du premier Fausse Cupcakes. Je fais le lien avec ma première slide pour la nostalgie. On veut vivre l'expérience nostalgique à travers la marque par rapport à le décor, les musiques vintage. Donc, on ajouterait à ce moment-là des nouveaux produits, donc des milkshakes, café glacé, boissons chaudes pour permettre une bonne activation de la marque. Donc, je vous remercie pour l'écoute dans la présentation. J'espère que je vous ai donné le goût pour les cupcakes à travers cette présentation. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Rosier, je suis le créateur de Locasport. C'est une plateforme de location de matériel de sport entre particuliers. Donc, il faut savoir qu'au total, 70 % des gaz à effet de serre sont liés aux produits. Dans le contexte de l'urgence climatique, on voit que c'est plus possible, il faut changer nos modes de consommation. Cela est d'autant plus vrai dans le domaine du sport, puisqu'on sait que ça représente dans le revenu des ménages 300 $ par an et par personne. Donc, c'est avec les raisons que je vous ai évoquées précédemment que, avec Locasport, j'ai décidé de répondre à cette problématique. Donc, c'est surtout pour les valeurs environnementales, mais également pour des raisons d'accessibilité. Je pense notamment à des sports comme le ski, le canoë qui sont très coûteux. Le but avec Locasport, c'est les rendre accessibles au plus grand nombre de personnes. Locasport, c'est aussi des valeurs de partage avec l'organisation d'événements. Donc, ça pourrait être des courses, des triathlons, déjà pour faire connaître Locasport, mais également pour reverser les profits à des associations environnementales. Donc, pour le site, j'ai essayé d'être le plus minimaliste, mais également qu'il soit le plus intuitif. Donc, pour l'espace utilisateur, il y aura une partie pour le loueur. Donc, il aura par exemple accès à un calendrier avec une grille de réservation, mais également, il pourra rendre les cautions. Une fois qu'on lui a rendu le matériel, s'il voit qu'il n'y a pas de dommages, il peut rendre la caution. Pour les personnes ayant loué du matériel de sport, elles auront une partie avec leur réservation à venir, un système de géolocalisation qui permettra de trouver le matériel de sport le plus proche de chez eux, leur annonce favorite et une messagerie en ligne pour contacter les loueurs. L'application mobile, elle est un peu dans le même esprit que le site, elle est minimaliste et j'essaie de la faire le plus minimaliste possible. Et là, c'est que des maquettes, mais donc pour moi, c'était pas possible de penser à un site sans faire une application mobile, surtout que Locasport, ça serait destiné plutôt à un public assez jeune. Donc, et pour la projection des revenus, j'avais prévu 50 % pour les frais de service, 25 % avec des partenariats avec des activités et 25 % pour la publicité. Donc finalement, on voit que Locasport, ça se présente comme une alternative attractive à l'achat de sport à usage unique. Et du coup, le but, c'est de réduire, dans le contexte de la COP26, le but, ça serait de réduire les émissions de CO2 et c'est toute la mission de Locasport. Donc, je vous remercie pour votre écoute.